Bonjour, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je vais faire un petit tirage général, pas de thème particulier. Je refais la vidéo parce qu'évidemment elle a coupé. Ça a coupé. Ça a coupé, voilà. Donc je refais un tirage pour qu'on ait un message ici et maintenant afin d'avancer sur notre chemin. J'interdis toute interaction d'entité. Amen, merci mon Dieu. Allez, go. Alors, un héritage de la famille. Il y a un héritage. Vous allez hériter quelque chose de la famille ou j'entends devoir honorer la famille avec l'héritage qu'on vous a donné, qu'on vous a offert. Offert même, hein, carrément. Hein, genre. Alors, au travail, il y a pas mal d'accusations, il y a pas mal de jalousie, il y a peut-être même des complots derrière vous. On essaye en tout cas de vous cerner. On essaye de vous cerner, de vous encadrer, de ne même pas vous laisser respirer. Il y a une espèce de rythme qui est vraiment très... c'est un rythme qui est très soutenu pour vous éviter, j'entends, pour un total contrôle. Pour un total contrôle. Et je cherche à savoir pourquoi. Pourquoi parce qu'en fait, alors, on essaye d'avoir un total contrôle sur vous parce que vous avez un fort pouvoir et potentiel de créateur et de co-création. Enfin, de co-création, pardon. Et ça, c'est des pouvoirs hérédités. Et en fait, si vous voulez, ok, je comprends maintenant mieux pourquoi en fait on vous a demandé d'honorer vos pouvoirs hérités de la famille. C'est-à-dire que dans votre mémoire, dans vos mémoires génétiques, dans votre mémoire ADN, vous avez de puissants dons, de puissantes capacités. Et en fait, jusqu'à présent, on vous a bloqué pour éviter de faire un travail sur vous et de réveiller ces dons et ces capacités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une très grande peur d'association et d'association et de prise de pouvoir de votre... Enfin, voilà, on avait vraiment peur que vous repreniez votre propre pouvoir et pour utiliser ces dons, parce que justement, à partir du moment où vous allez utiliser vos dons, vous allez être complètement ingérable. Voilà, il n'y a plus personne qui peut vous tenir, il n'y a plus personne qui peut vous contrôler et il n'y a plus personne qui peut avoir d'influence sur vous. Voilà. Et moi, je pense qu'en fait aussi, on a empêché une réunion volontairement parce que pour que vous ne vous ne vibrez pas l'amour. Voilà. Fallait pas vibrer l'amour parce que je vous explique aussi que quand on est amoureux ou quand on vibre l'amour vraiment inconditionnel et intense, on a un pouvoir de manifestation qui est over the best, hein. C'est comment dire, c'est un pouvoir illimité. Et voilà, très jaloux de vous, très jaloux de votre peut-être même de votre relation, de votre liaison, de votre histoire, de votre réunion. Au-delà de j'entends au-delà de monts et marais. Alors je sais pas, est-ce que c'est pas un lien qui a tenu bon malgré monts et merveilles, malgré tous les retards, les blocages par jalousie, par envie. Et il me semble en effet que c'est cette réunion qui a peut-être réveillé des mémoires. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour que cette réunion n'ait pas lieu, pour ne pas que vous ayez accès à un portail énergétique qui ouvre vos capacités. Et ça, c'est des dons, hein. C'est des dons que vous avez depuis l'enfance, des dons, des capacités que vous avez depuis l'enfance, pouvoir de manifestation incroyable. Vous avez peut-être même jamais capté c'était lié à quoi.
Et ben en fait c'est de famille, c'est hérité de famille, on vous l'a offert. Je pense même qu'en fait on vous l'a offert qu'à vous, qu'on a dû décider à qui on l'offre et voilà, et que du coup c'était écrit, c'était marqué qu'à un moment donné dans votre vie on allait vous bloquer par un travail qui est vraiment très fastidieux, vous voyez, vous êtes vraiment encerclé par le travail, hein, l'accusation réunion. Donc c'est-à-dire qu'en fait on vous met sur le dos plein de choses, et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation où on vous impose un rythme vraiment très soutenu, très soutenu, et on est encore sur l'hérédité de compromis, miroir magique, c'est que vous avez miroir magnétique, donc c'est-à-dire qu'en fait vous avez les capacités de tout créer, quoi, et ça c'est un don hérité, et on vous l'avait négocié dans votre chemin de vie, dans votre chemin d'âme, et suite à une rencontre amoureuse qui va provoquer quand même pas mal de jalousie et de retard. Par jalousie, on va vous mettre beaucoup de retard dans cette situation amoureuse, parce que justement, à partir du moment où on vibre une autre énergie, en vrai, on vous bloquait avec le travail. Et du coup, l'amour était censé vous libérer. Donc, et pour ne pas que cet amour vous libère, on vous a bloqué. Voilà. Et mis des retards pour pas que vous preniez un nouveau départ, pour pas que vous créiez une famille même carrément. Voilà. Donc énergie très bloquante, vous avez, je pense, remarqué, vous avez fait une reconnexion avec ce que vous souhaitez, avec ce que voulait votre enfant intérieur. Vous avez réveillé ces mémoires justement de pouvoir. Et puis voilà quoi. Ouais. J'entends même. Il se peut qu'il y ait ce que votre souhait le plus cher, c'est de faire un enfant, c'est de créer une famille. Et c'est fort probable que ça arrive assez rapidement, qu'il y ait fondation d'une famille, enfant. Mais il y a aussi une espèce de guérison par rapport à la sexualité, les enfants. Il y avait peut-être des pensées limitantes, vous vous en êtes libéré. Voilà, c'est-à-dire, vous savez, on ne fait l'amour que pour se reproduire. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Voilà, il y a eu une libération de ça. Non, on fait l'amour aussi par plaisir, pour honorer son partenaire, pour s'honorer soi-même, pour laisser circuler l'énergie. Et d'ailleurs, l'énergie sexuelle est très puissante, au même titre que celle de l'amour, parce que justement, elles vibrent ensemble. Elles sont censées vibrer ensemble. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est bien pour ça que, en tout cas, dans l'occulte, ils ont très bien compris que l'énergie sexuelle était très puissante, parce que ça ouvre des portails. Et c'est pour ça qu'ils le font souvent dans le... Alors là, on parle d'énergie très malsaine, évidemment. Par le viol, c'est vraiment très, 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 très... très violent. Donc ça émet donc de la violence, c'est terrible, c'est horrible. Et du coup, ça ouvre des portails, mais dans l'inverse. Ouais, voilà. Ça, ils l'ont compris. Voilà. Et donc, du coup, mais ça l'est aussi dans l'aspect positif. C'est-à-dire que quand il y a une relation sexuelle avec quelqu'un que vous aimez vraiment profondément de votre cœur et de tout votre être, ça vibre à une... voilà, quoi. Et c'est un pouvoir de... on nourrit... on nourrit les énergies les plus élevées, quoi. C'est vraiment très fort, très positif. Et ça, évidemment, ils aiment pas. Donc ils bloquent. ils bloquent les couples volontairement. Voilà. Non, c'est mieux les mariages forcés, vous voyez. Et oui. Bon, bref. Donc du coup, voilà. Donc il y avait peut-être aussi l'aspect d'une femme qui s'est imposée, qui
s'est imposée à vous, qui revient, une femme qui revient peut-être aussi pour éviter que vous avanciez, hein, donc faites attention, genre une ex qui revient pour vous parler, blablabla, mon cœur, mon amour, je t'ai toujours aimé, ça a toujours été l'homme de ma vie. Non, fermez les yeux, avancez. Ça, c'est encore pour vous faire perdre du temps. Voilà. Perdre du temps. Pour vous bloquer, forcément. Donc, peut-être que vous êtes faible. Peut-être que vous êtes assez faible sur ce qui est le passé. Peut-être que vous êtes assez faible, facile à détourner par la chair. Hein. Donc, on va vous envoyer sûrement quelqu'un. Voilà, donc pour vous faire perdre encore du temps et rebloquer encore une situation, une relation. Protégez-vous, voilà, protégez-vous de cette personne qui va revenir de manière enchanteresse, telle une sirène pour vous chanter une sérénade. Elle veut vous faire perdre du temps pour un peu bloquer votre évolution. Évidemment, de toute façon, à partir du moment où une relation sacrée, donc quand je dis sacrée, ça veut dire que les deux personnes ont travaillé pour obtenir un amour inconditionnel. Voilà, hein. C'est pas genre vous êtes élu depuis votre naissance, blabla. Non, c'est en fait, vous avez travaillé tout au long de votre vie ou parfois juste avec 2-3 histoires parce qu'elles sont très marquantes. Voilà, une personne sur 24 heures, elle peut vous faire vivre 4-5 blessures d'un coup. Donc forcément, c'est un chaothèque. Vous mettez peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans à vous remettre. Mais vous vous en remettez, vous avez beaucoup travaillé sur vous avec une personne que vous avez rencontrée à 24 heures. C'est possible. Donc du coup, forcément, voilà, c'est un travail sur soi pour justement s'ouvrir, s'apprêter, honorer l'amour inconditionnel, équitable, sans jalousie, sans séquestration. J'entends, oh là là, il y en a beaucoup qui ont été séquestrés peu cher. Bah oui, pour empêcher l'évolution, faut bien bloquer. Donc si on bloque pas si on bloque pas avec quelqu'un, parce que ça aussi, il vous envoie des gens. Alors, je vous donne un exemple. Votre faiblesse, c'est les hommes. Donc, on va vous envoyer des hommes. Les hommes, vous captez rapidement qu'ils sont pas là qu'ils sont là pour vous faire perdre votre temps et qu'il y a rien à faire avec eux. Donc, voilà. Donc, forcément, vous tombez pas dans le piège. Bon, ils réfléchissent et se disent merde, elle tombe pas dans le piège, elle veut pas perdre encore 10 ans avec un connard, quoi. Merde, comment on va faire? On va l'attaquer physiquement. Et du coup, physiquement, vous êtes séquestré, immobilisé physiquement, voilà, pour ne pas évoluer, quoi, tout simplement. Parce que si quelqu'un d'autre... En fait, c'est la seule manière qu'ils trouvent. S'ils n'arrivent pas à vous bloquer avec une tierce, ils vont vous bloquer à vous directement, physiquement, mentalement, financièrement. Vraiment tout pour que justement... vous ne puissiez pas. Alors après, la tierce aussi idéale, c'est ceux qui vous disent ah non mais un monde sans argent c'est extraordinaire, c'est le monde de demain, le monde sans argent. Mon cul sur la commode. En fait, ne tombez pas. Moi, je me suis fait avoir avec ça parce que oui, c'est vrai, un monde sans argent, ça serait bien. Mais un monde sans argent, ça n'existe pas et ça n'existera jamais en fait. Parce que de toute façon, si c'est pas de l'argent matière, ça sera de la crypto. Et en fait, ces personnes-là qui vous disent ça et qui vous font croire ça, que le monde de demain, blablabla, en fait, c'est des gens qui vous ralentissent pour que vous n'ayez pas d'argent. C'est pas pareil. Parce que si vous n'avez pas d'argent, en fait, vous êtes bloqué. Et ça les arrange. Et ça les arrange grave que vous soyez bloqué. Parce que vous n'avez pas d'oseille. Et oui, parce que eux, en tout cas, en attendant, ils en ont. Et ils avancent. Voilà. Et oui, forcément. Donc, ne vous laissez pas avoir. Moi, je me suis fait un peu avoir. Parce que voilà, c'est vrai que j'étais dans le monde un peu, pas forcément des bisounours, mais c'est vrai que je suis pour l'entraide, je suis pour le troc, je suis pour l'échange, je suis pour le dépannage, etc. Jusqu'au jour où, en fait, vous n'avez pas d'eau chaude, quoi. Parce que la chaudière, elle a pété. Mais la chaudière, il faut la changer.
Le plombier, il faut bien le payer, parce que le plombier, lui, il viendra jamais travailler gratuitement. Hein. Ça, c'est illusoire, hein. C'est utopique. Hein. Alors moi, infirmière, oui, je travaille, je dépanne, je donne des conseils gratuitement, parce que bon, bah voilà, c'est le soin, c'est l'être humain, donc c'est pas pareil. On est dans le don de soi. Bon, maintenant, j'ai mis des limites, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la chaudière, bah, faut l'acheter. Donc pour ça, il faut de l'argent. Donc tous ceux qui vous conseillent de oui, monte sans argent, mon cul sur la... Il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne et vous restez des années sans eau chaude. Hein. Voilà, donc ça c'est bullshit. N'écoutez plus ces gens. Virez-les de votre vie le plus loin possible. Parce que voilà, c'est des gens qui vous mettent dans la merde. Et puis en plus, après, il n'y a plus personne. Ils vous bloquent. Ils veulent plus vous aider. Voilà, donc ça, non, bullshit. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez super bien réussi l'examen. Vous avez totalement compris. Il se peut que vous ayez une formation là, enfin que vous avez fini une formation, un examen, des études et que du coup vous allez être accepté, rentrer. Vous allez peut-être même réussir un entretien, vous allez être accepté et rentrer. Putain, j'entends dans le job de vos rêves quoi. Le travail de vos rêves. Alors je sais pas, est-ce que vous avez réussi haut la main? Il était temps, encore, ouais, bah ouais. Par contre, il va y avoir des réunions, hein. Ça c'est le temps de la réunion. Réunion avec votre autre. Alors je dis autre, ouais, bah oui, amour, sexe. Bon, bah ça ressort, hein, les mêmes cartes ressortent. Hein. Ça y est, c'est fini, hein. On prend la décision de vous débloquer. Il est temps au niveau sexualité et amour, parce que vous êtes au carrefour de votre vie. Grande victoire. Carrefour de votre vie, grande victoire. Donc là, la réunion arrive, c'est génial. C'est génial, il va y avoir du cul. Non, je rigole. Je plaisante, évidemment. J'ai parlé de la... Alors, vous avez aussi bien travaillé sur la peur sur votre projection de la séparation. Donc, en fait, vous avez aussi compris que votre peur de l'abandon et du rejet ou de la trahison projeté, c'est ce que vous projetiez et c'est ce que c'est ce qui déclenchait des séparations à chaque fois, en fait. Vous avez compris que vous étiez dans un mouvement répétitif, non évolutif. J'entends même pendant plusieurs années, 4 ans, ça fait 4 ans que vous êtes comme ça, vous projetez vos peurs et vos peurs de l'abandon, du rejet, de la séparation, et en fait vous créez les séparations en fait, à chaque fois. Et ça vous l'avez compris il y a 4 ans et vous travaillez sur vous, mais bon, ça y est, c'est bon, c'est fait. Verdict, et vous êtes dans l'évolution, de la création de votre propre maison, grande abondance dans tout, retrouver une certaine tranquillité, stabilité, équilibre, vous vous êtes priorisé. Ne culpabilisez pas par rapport à ça d'ailleurs, parce que on va tenter justement parce que ne croyez pas, hein, c'est pas parce que vous avez dégagé des gens de votre vie pour évoluer qu'ils ne vont pas tenter de revenir par la fenêtre. Voilà, ils vont tenter par tous les moyens. Comme je vous ai dit, si votre kiff c'est les nanas, ils vont vous mettre 3-4 nanas super bonnes, voilà. Bon bref, etc., juste pour vous faire retarder, alors, ça va passer par la culpabilité, manipulation émotionnelle. On est dans la manipulation émotionnelle la plus dégueulasse, c'est-à-dire qu'on fait culpabiliser la personne d'être heureux. Alors ça, c'est incroyable. Bon bref, donc encore la notion de départ à l'étranger. Je pense aussi que vous allez quand même... Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Je pense aussi... Ouais, grave. Je pense aussi qu'en fait que vous avez quand même de super talents de guérisseurs. Voilà, super talents de guérisseuses. Et que vous allez travailler avec ça va être super reconnu en fait. Ouais. Ça va être vous allez être dans l'abondance, vous allez recevoir en fait. Le don qu'on vous a donné, vous l'avez reçu, mais vous allez le transformer. Et vous allez le transformer pour votre travail. Et dans la santé, dans la guérison, donc magnétiseur, nettoyeur, exorciste, tout ça. Voilà. Bon, écoutez, c'est super. Moi, je vais arrêter. Puis je vous souhaite... Alors, j'ai envie encore une carte. Une carte. Juste une. Bon, voilà. Allez.
Cette réunion, c'est le déclenchement, voyage, départ, ascension. Super, on repart sur de l'ascension. Génial. Profitez bien.